Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, elle est valable. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. J'ai des nouveaux jeux, je suis super contente de les utiliser. Là, c'est la première fois. On ira creuser pour aller voir une évolution à court terme et une finalité avec le Lenormand. Ici, j'ai le Steampunk Lenormand. On ira prendre un résumé de la situation avec le tarot des archanges et on prendra aussi à la fin une petite phrase. Un petit message des âmes amoureuses. J'en profite juste pour vous dire, donc ça c'est intemporel, évidemment tous les mois sur ma chaîne vous avez une guidance sentimentale, donc n'hésitez pas à regarder celle de ce mois-ci, ça peut compléter celle-là. Vous avez les guidances du premier trimestre 2025 et vous avez votre fil rouge 2025 aussi, c'est une guidance, un message où ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention cette année. Donc vous avez pas mal de choses, hein, je vous laisse regarder, il y a pas mal de playlists aussi, je vous laisse fouiller. Allez les Gémeaux, on est parti, une couleur dominante ici par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Évidemment, je vous laisse mettre les énergies par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Allez, pour les Gémeaux. On a des intérêts oubliés, intéressant. Je viens de faire les poissons qui avaient la même carte. Donc des intérêts et oublis, soit on peut être dans une relation, et là on voit qu'on est peut-être en train de se faner, il est peut-être temps de réagir. Si on est célibataire, on a peut-être, et même si on est en couple d'ailleurs, on a peut-être l'impression d'être mis de côté, d'être un peu abandonné. En tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, qui se fane un petit peu, et on a la carte d'un puits. Hein, n'attendez pas d'être au fond du trou pour réagir. Hein, il y a des choses à faire et des fois on a peur de mettre en mouvement, de déclencher une conversation si on est en couple parce qu'on n'a pas envie d'être celui qui met les problèmes sur le tapis, alors qu'en fait c'est cette personne-là qui permet de les régler, de garder la relation. Donc là, il y a des façons de faire, mais n'attendez pas d'être au fond du trou. Hein, donc là, on peut se sentir un peu seul aussi, tout simplement. Encore une fois, vous voyez à quel niveau, selon votre situation, ça vient vous parler. Hein. On est sur une guidance générale. On va aller voir l'évolution à court terme déjà de ça avec le Normand. Donc court terme, on est sur les quelques semaines, maximum 3 mois. Hein. Ça passe vite, 3 mois. Un petit peu de cette situation. Allez, avec le Normand. On a le livre, c'est intéressant, j'avais aussi cette carte-là. Le livre qui voilà, nous dit qu'il y a, le livre c'est la connaissance, c'est les informations, vous voyez, il est fermé. Donc on nous dit que là, ce livre a besoin d'être ouvert. On a peut-être besoin d'ouvrir son cœur, on a besoin de dire des choses. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de nous parler, on a peut-être besoin d'entendre. Vous voyez, la connaissance, on peut la transmettre, mais on peut la recevoir. Donc soyez ouverts aussi à ce que l'autre peut vous dire. Au niveau plus mental, par exemple pour les célibataires, mais pour tout le monde, ça peut être des prises de conscience ici. Hein. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont pas, alors cachées pas dans un sens qu'on me cache des choses, mais qui sont pas encore dites, conscientisées, apprises, comprises. Vous voyez, ce livre est de la connaissance, est encore fermé. Donc on voit que sur les semaines à venir, il y a quelque chose qui est en gestation et qui nous demande d'aller ouvrir. Hein. Donc c'est une communication, n'hésitez pas à en être la source, n'attendez pas d'aller trop loin là-dessus. Donc là, il y a encore des choses qui sont encore cachées. Il y a peut-être un timing ici. Hein. Quand vous serez prêt, vous allez comprendre, apprendre certaines choses. Mais non, je ne repose pas ce jeu. On va aller voir une finalité. Comment les choses vont se concrétiser. Toujours avec le Lenormand. Et on a le chemin ici avec 2 voies ferrées. Il y a une direction, hein, c'est la carte du choix. Hein, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Je pense que les choses vont se mettre un peu plus en conscience ici avec ce livre. Hein, et peut-être il va falloir prendre une décision. Et si justement ce livre est toujours fermé, ça va être tout simplement la décision d'aller l'ouvrir. Parce qu'il y a quelque chose qui au bout d'un moment risque d'être un peu trop lourd. Donc aller ouvrir le livre, encore une fois, c'est peut-être aller regarder à l'intérieur de soi ce qui est fermé. Comme on dit, ce à quoi je fais face, c'est face. Tant qu'on est dans le déni de quelque chose, tant qu'on ne veut pas regarder quelque chose en face, bah, cette chose reste là. Hein. Mettre un mouchoir sur quelque chose, ça ne le fait pas disparaître. Ce pas forcément des choses qui sont forcément hyper difficiles, mais il y a quelque chose à conscientiser peut-être si on est au niveau du mental. Et il y a peut-être un choix après à faire par rapport à ça, une direction à prendre, qu'elle soit intérieure, hein, par rapport à nos croyances, nos schémas, ce que je veux aussi. Hein, c'est peut-être ça, ce livre fermé. Peut-être que finalement, je ne sais même pas ce que je veux, donc forcément, je ne peux pas l'obtenir. Hein. Vous voyez, encore une fois, comment ça vient vous parler. Et là, il y aura une direction à prendre. Et le côté positif, c'est que le non-choix est sclérosant. On est sur place et on ne sait plus. Et là, on commence un petit peu, vous voyez, hein, à tomber dans le trou. Et le choix libère.
Il peut être très challengeant, mais finalement, le choix, c'est on remet un mouvement, une énergie, une direction, et c'est ça qui libère. Donc là, on voit que dans les semaines et les mois à venir, il y a quelque chose qui est en train, là, qui va germer et qui va vous demander de prendre une décision face à vous-même. Hein, ça peut être la décision peut-être allez, je me remets dans une direction, de refaire des rencontres. Ça peut être la direction peut-être de quitter une relation si elle est là, une direction intérieure, de travailler sur certaines croyances. Encore une fois, sur du général, je vous laisse voir comment ça vous parle et l'un n'exclut pas l'autre. Hein, il peut y avoir plusieurs choses en même temps. Mais l'idée, c'est de sortir de ça, de ce côté qui est lourd et qui est un peu triste ici, hein, avec ce puits et les mots désintérêt et oubli. Vous voyez, oubli d'ailleurs, ça vient me percuter. On parlait de prise de conscience, c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié ici. Peut-être que je me suis oubliée aussi à un moment donné. Vous voyez comment ça vous parle. On va prendre ici un message général pour résumer un peu ce tirage avec le tarot des archanges. Et on a le 2 de Raphaël qui nous parle de couple, oui, donc ça nous parle du couple, hein, vous voyez, donc là, il y a quelque chose ici, soit dans votre couple, justement, on est un peu en train de se faner, donc il n'est peut-être pas trop tard, soit c'est ça que l'on souhaite, et pour le moment, peut-être qu'avec cette carte-là, tout simplement, on se sent un peu seul, mais pourquoi il y a quelque chose qui ne se met pas en place? Parce que ça prend un mouvement déjà intérieur, prise de conscience et décision, vous voyez, et ça, c'est ce que l'on peut, on va pouvoir manifester ensuite, et c'est ce que l'on souhaite manifester. Le petit texte nous dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. » Vous voyez, c'est un peu ce côté de connexion de cœur à cœur et c'est ça que l'on cherche. Donc soit on est en couple et on est en train de se faner, mais pour autant il n'est pas forcément trop tard. Hein. La décision, on peut prendre une décision ensemble et c'est pas forcément une décision de séparation. Hein. On prend une décision sur comment remettre un peu de joie et de mouvement dans cette relation. Donc vous verrez, et si vous êtes seul, ça peut être une décision intérieure pour créer ce mouvement, peut-être régler des choses que l'on avait oubliées, mis dans un coin, hein, des blessures peut-être qui peuvent remonter. On va prendre une petite carte ici des âmes amoureuses qui peut vous parler à vous directement ou c'est peut-être votre autre qui a un message pour vous. Et des fois, ça peut être les deux. Là, encore une fois, n'exclut pas l'autre. Il peut y avoir un effet miroir. Hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui arrive. C'est ce qu'on doit travailler pour obtenir ça. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Vous voyez, si vous êtes en couple, là, il y a vraiment, tout n'est pas perdu. Vous êtes célibataire. Il y a quelqu'un qui avance vers vous. Mais pour que vous puissiez vous rencontrer, il semblerait que vous ayez potentiellement tous les deux quelque chose qui doit être libéré d'abord pour accueillir, être dans l'ouverture. Là, on est dans quelque chose qui est un peu plombant, je dirais. Donc, vous voyez ce que c'est. Ça peut faire quelque chose de récent, quelque chose de beaucoup plus ancien que l'on porte. Et là, il y a une lourdeur, une émotion, un deuil peut-être de quelque chose qui ne s'est pas fait, qui n'est plus là, qui n'est, vous voyez, encore une fois, selon ce que vous avez vécu, je vous laisse adapter, et qui a besoin d'être libéré pour prendre un nouveau souffle. Donc voilà ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux. C'est intéressant parce que là, les plusieurs signes que j'ai faits, on est un peu dans cette énergie-là. Donc je dirais cette première partie de l'année, peu importe si vous regardez ça en février, en mars ou en avril, j'ai l'impression que cette première partie de l'année, il y a quelque chose qui se libère. On n'est pas forcément dans un gros dur, mais il faut laisser aller quelque chose ici pour s'alléger. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, donc j'insiste encore, c'est une guidance générale. Vous voyez, ça vous parle ou non et à quel degré ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours tout mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je n'ai pas changé mes tarifs. Vous avez le lien vers la boutique aussi. Et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Likez la vidéo, vous abonnez, commentez, ne serait-ce qu'un petit emoji. Vous savez que l'algorithme, moi, ça m'aide à me faire connaître. Hein, je le répète encore, mais je suis déclarée, c'est mon travail. Pour moi, je n'arrive pas à en vivre. Mais toutes vos interactions aident beaucoup pour me faire connaître et me développer. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui peuvent compléter celle-ci, notamment les guidances sentimentales du mois. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!